Les variables permettent d'enregistrer les données de ton programme. Ces données sont enregistrées dans la mémoire vive de l'ordinateur. Je me suis créé un fichier de départ qui contient la documentation de base d'un programme. Je vais les copier dans un nouveau fichier que je nomme 2-2-3 variables. Je modifie la documentation et j'efface les sections que je n'utiliserai pas. Pour créer une variable avec Python, il suffit d'utiliser l'opérateur d'affectation. Je commence par un nom significatif pour identifier ma variable, suivi du symbole d'affectation, égal, et j'affecte une valeur. Dans la mémoire, un emplacement identifié par le nom de ma variable contient la valeur Bernard. Une fois ma variable créée, je l'utilise à l'intérieur de diverses commandes, comme par exemple print. Je peux également créer une seconde variable qui contient cette fois-ci le nombre 4. Chaque ligne de code est exécutée en séquence. Donc, si je modifie la valeur d'une variable, l'ancienne donnée est remplacée par la nouvelle. Je crée une troisième variable qui contient cette fois un nombre réel. Lors de l'affectation d'une donnée, Python va automatiquement définir le type de variable ou, si tu préfères, le type que doit contenir la variable en question. Un nombre n'est pas enregistré dans la mémoire de la même façon qu'une chaîne de caractères. La fonction type permet de retrouver le type de données d'une valeur. On a str pour string, qui indique une chaîne de caractères, int pour integer, qui indique un nombre entier, et float pour un nombre réel. Note que si je veux le nombre réel 4, alors je dois inscrire 4.0. Je vais terminer avec un dernier exemple. J'importe la bibliothèque DateTime. J'ajoute ensuite aujourd'hui égale DateTime, le nom de la bibliothèque, qui contient, lui, un objet nommé Date, qui me permet en bout de ligne d'utiliser la fonction Today. J'utilise la commande print pour afficher le contenu de ma variable et son type. La date d'aujourd'hui est maintenant affichée et le type est une classe spéciale DateTimeDate. Je peux également retrouver le jour, le mois et l'année avec les propriétés day, month et year. Remarque que le type de données d'une journée est int.